Et coucou, donc voilà, c'est le 14 août 2023. Donc on a monté donc, ce côté donc des tuiles ainsi que ici on voit hein, donc l'étanchéité des pièces du Velux, du contour du Velux. Donc la montée ici et le petit endroit qu'on doit laisser pour ces pièces métalliques qui arrivent en fait jusqu'ici hein. Donc ce sont des pièces 3.2, donc à partir de 3.1 puis on a toutes des pièces 3.2 qui se chevauchent ici. Je ne sais pas si on arrive à voir, en fait à chaque fois il y a un chevauchement ici, hop hop hop, ça vient jusqu'au dessus. Donc sur ce côté-ci on a enlevé les éléments ici pour pouvoir glisser un élément qui s'appelle l'élément numéro 4 ou je ne sais quoi. Donc on glisse et par-dessus, on a encore un autre élément ici qui vient ici fermer le dessus et qui enrobe tout en fait. On voit plus rien de ce côté-ci en fait. On voit plus rien de ce côté-ci et ça rajoute l'étanchéité. Donc la descente comme ça qui chevauche tout et c'est une pièce qui vient tout au-dessus comme ça. On l'a fait ici. Déjà sur ce petit Velux, donc on les a déjà placés. Ça c'est la pièce numéro 3 qui assure l'étanchéité entre les deux Velux. Donc on parlait des pièces numéro 4 qui viennent sur les pièces, la pièce numéro 3 et ainsi que de l'autre côté. Donc ici on a les pièces à côté des tuiles, donc les pièces accompagnatrices de tuiles. Et une fois que c'est fait, donc on place ces numéro 4. On replace les pièces qui étaient déjà dessus. Donc ici, le vide qui est là. On replace ces pièces-ci. Et par-dessus tout, on met cette pièce-ci. Cette pièce-ci qui s'appelle la pièce numéro 5, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est la pièce numéro 5, ça vient dessus. Et par-dessus tout, on a une grosse pièce qui va venir comme ça. Là, on va encore voir ce qu'on peut faire avec les tuiles. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il faut rajouter des tuiles? Est-ce que ça reste comme ça? Est-ce que voilà. Je sais que voilà, sur le plan c'est marqué qu'il faut laisser un genre un 6 cm minimum ici sur la de pièces métalliques avant de pouvoir mettre les tuiles dessus. Donc à mon avis ce sera la tuile ici. Donc ce sera la tuile, c'est pas ici, les demi-tuiles là on les oublie, c'est la pièce métallique. Jusqu'ici je pense que c'est encore la pièce métallique et là j'ai une tuile et quand on fait 22 on arrive plus ou moins là. Voilà, je vais vous montrer ça. Où est-ce que ça vient? Donc on lui dit minimum 60. Bah là il y a 10 hein. Il y a 10 tranquillou. Ouais, ça fait un bon petit 10. Bon. On va préciser le tout. Ouais, voilà. 84 mm. 84 mm. 8,4 cm. Et pour venir chevaucher le tout, ouais, on arrêtera une tuile ici pour pouvoir venir encore au-dessus. Mais là, peut-être que ça fera comme ça. Ça sera peut-être un peu plus enfoncé ici. Il faut que ça accompagne en fait, parce qu'il y aura une tuile ici. Donc normalement il y a une tuile ici, puis il y a une tuile ici. Et puis voilà, quand on met ces deux tuiles, il y a un certain écart ici. Et cet écart, normalement, j'espère que la pièce métallique qu'on va mettre ici, elle a assez pour pouvoir copier cet écart en fait. Parce que sinon, si on n'a rien en dessous, ça vient comme ça. Et après c'est moche. Hein. Mais bon, peut-être que le rendu sera bien aussi avec la pièce métallique. Hein. On verra bien. On verra bien. On va tout tester. Voilà. Donc, à suivre. Donc, ici, partie numéro 2 aujourd'hui du 14. Donc, après avoir mis... c'était au-dessus, comme de ce côté-ci, avec les côtés... ici, sur le long côté, on a eu un trop long morceau. On a dû couper dedans et puis le faire chevaucher sur l'autre. Parce qu'il y en avait un morceau, en fait. On a reçu un morceau qui faisait de ça et ça montait jusque là. Et ce côté latéral, je crois que c'est une erreur de la paire de Velux. Mais c'est pas grave, vu qu'on a
on a pu couper, on a pu faire chevaucher, et puis le caoutchouc on l'a quand même rendu ici à l'intérieur. Donc après avoir fait ces éléments de côté, on est passé donc à l'élément du dessus, et par-dessus ça on a pris l'élément numéro dernier, enfin je crois que c'est le numéro 1, l'élément numéro 1, mais c'est la partie du dessus. Donc ça rentre sur le dessus de cette pièce que je vais montrer ici. Donc hop, ça clipse, ça se coince vraiment bien. Donc et ensuite, en fait, cette languette ici qu'on voit, hein, qu'on a déjà placée sur le grand côté, eh ben, c'est cette-ci ici. Elle sera normalement plus ou moins collée, et on a une espèce de languette qui viendra par-dessus, se faufiler jusqu'en dessous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ce que je peux faire, c'est déjà enlever la pièce ici, parce que j'ai dû couper, en fait, c'est une pièce qui venait comme ça, et j'ai dû couper dedans ici pour que justement ça aille aller, que ça puisse épuiser la nouvelle pièce que je vais mettre. Donc je retire cette languette, parce que j'ai une tuile qui va arriver ici normalement. C'est même au-delà de la tuile, parce que je l'ai fait ici aussi, hein. Là je dois montrer maintenant ici. Voilà, c'est ceci ici. Donc ce que je vais devoir faire, c'est ramener encore une tuile qui va venir de là jusque là, à moins que je dois tout couper, parce que là je dois couper aussi, hein. Tout ce qui dépasse ici je dois couper, ce qui veut dire que ici j'ai un morceau que je dois couper ici pour pouvoir mettre une tuile dessus. Et une fois que j'ai mis une tuile dessus, ma tuile vient jusqu'ici. Donc en fait, tout ça doit partir. En fait, tout ça ici, allez, le morceau de celle-ci doit partir. Ce que je peux faire, c'est laisser éventuellement ceci ici, jusque là, éventuellement, pour que ça puisse venir comme ça. Non. Ou bien en fait, j'ai même plus besoin de la pièce en dessous. Ah, ça doit être ça, j'ai même plus besoin de la pièce en dessous. Vu que ça fait le truc. Ok, donc on va enlever cette pièce en dessous, on garde ceci, et alors on me demande de tapoter avec un petit maillet en plastique pour que ça épuise la forme des tuiles, donc, que j'ai ici, hein. Donc ensuite ça va faire comment? Je vais devoir couper ici, puis on me demande de couper même ici. Moi ce que je fais, je garde toujours ce côté-ci, hein. Même si c'est, allez, à vue comme ça quand on regarde de près c'est moche et tout, mais moi ça m'assure une étanchéité en plus. Donc au lieu de couper jusque là, même couper l'autre pièce là, tu vois, donc j'ai un truc qui chevauche bien la pièce bien au-dessus, donc voilà, garanti. Voilà, ce que je peux faire ici, c'est éventuellement couper là et laisser le bout ici. Le bout ici je le laisse, hein. Ça je le laisse. Par contre, c'est la tuile qui va venir ici, comme ceci, comme ça ici, et ensuite elle s'arrête là. Pour le dessus, j'aurai d'autres tuiles. En fait, on me demande de ne pas de laisser minimum 6 cm ici. Peut-être que je vais devoir couper des tuiles ici pour pouvoir venir aller. Ouais. Si je dois laisser 6 cm, je fais un calcul de 6 cm, je coupe ici, je mets des petites tuiles ici, et ensuite je peux taper des grandes tuiles au-dessus. Ça me rajoute un truc, une étanchéité en plus. Ok, voilà, donc à suivre pour le prochain épisode de ce truc de Velux bien compliqué. Et donc voilà, donc étape suivante terminée ici. Nous avons placé tout ça, hein, ici. Comme ceci, normalement, il y a une tuile qui vient dessus, qui ferme jusqu'ici, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça est comme ça. Ça, j'ai coupé. J'avais pas besoin d'aller plus haut, vu qu'il y a de la tuile qui vient jusqu'ici, hein. Et de la tuile encore qui vient encore dessus. Donc moi je voulais absolument des demi-tuiles ici, hein. Donc il faut absolument que pas trop d'ouverture aussi, hein.
pas trop exagéré. Donc je parlais de la languette. Donc une fois que les deux têtes ont été poussées, et ici, petite, et là, tu vois, je le fais en direct, comme ça, on pousse, là, on emboîte, on clipse, voilà, comme ça. Là, donc, on va taper une tuile ici, comme ceci. La prochaine tuile viendra ici, comme ceci, pour assurer une bonne petite finition. Et donc ici, comme dire, donc je mesure 6 cm, je trace sur une de mes tuiles, hop, je coupe toutes pareilles et je vais jusqu'au bout. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que je devais montrer? C'était ça, c'était cette espèce de petite languette ici que je foutais entre eux. Donc les deux éléments se touchent quasi, donc il fallait pile poil 10 cm entre les deux. L'élément U numéro 3 qu'on avait mis pour assurer l'étanchéité sur le PDM qu'on avait déjà placé. Donc ici on a cette petite languette qu'on... C'est un truc comme ça, hein. Je sais pas si on arrive à voir, voilà. Comme ça, on a écarté les trucs là, hop, on a commencé à pousser dessus jusqu'au moment où ça termine plus ou moins bien. Et par-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous est demandé sur le plan? Ben, c'est de tapoter. Voilà. C'est de tapoter dessus. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais même taper ici. Bah, un bon petit coup pour le coucher sur la latte, le litho. Hein. Donc, ouais, pour tout ancrer. Hein. C'est bon. Hein. Après, ça devrait aller. Donc, voilà ce qu'il en est. Et puis, peut-être une petite partie de vidéo où je montre les tuiles de dessus. Hein. Donc, une fois placées, on verra bien. À suivre. Et voici la partie finale du Velux. Enfin, terminé. Ici, comme ceci, descente au-dessus. Donc, comme dit, hein, une demi-tuile en dessous, coupée là. Ce qu'on voit là, une demi-tuile, c'est coupé à 14. Et ensuite, des tuiles pleines dessus. Tuiles pleines dessus, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Une tuile ici coupée sur une largeur de 2-3 cm. Ensuite, comme ça, à 14, elle remonte. Voilà. Donc on a encore fait notre truc là, sans visser celle-ci, parce qu'il y a l'ancrage. Et par-dessus, on va encore mettre une qui sera coupée un peu ici, au milieu, pour laisser le crochet. Et ensuite, donc après maintenant, donc une fois avoir terminé ce chapitre de Velux, donc chapitre de Velux qui nous a bien fait chier. C'est comme c'est une première. Quand c'est une première, ça nous fait toujours chier parce que c'est du jamais vécu, donc on se fait l'expérience. Ici, je vais devoir mettre de la flotte, hein, parce que quand je coupe des tuiles ici, ça en met partout. Donc, je nettoie, je ramène le jet d'eau ici, je nettoie un coup, vite fait. Ensuite, je peux attaquer au-dessus parce qu'ici, j'ai encore mon ossature montante ici qui s'arrête là et mon isolant qui s'arrête un peu plus haut. Je retire la bâche, le pare-pluie, je retire le pare-pluie et j'attaque. Et j'attaque donc l'isolant, puis comme d'habitude, hein, donc les ossatures montantes et ensuite les lithos pour accueillir les tuiles, et il me reste plus que ça, plus que ça. Voilà, tout pour aujourd'hui, ou peut-être pas, peut-être que j'attaque déjà l'isolant aujourd'hui, on verra bien. Donc voilà, à suivre.